oui, oui, oui. Ouais, Oui. très Donc, bien. ça dépend. Oui. Peter, c'était parfait jusqu'à la dernière phrase. C'est T'as dit, un il exemple. est ou elle est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui, Mais oui. c'est vraiment pas D'accord. très grave, hein. C'était Oui. parfait. Merci D'accord. Peter. Alors, Merci. dernière petite question très rapide. Est-ce qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice de film et vous êtes quasiment certain que vous allez aimer le nouveau film de cette personne, par exemple? Quel réalisateur? Ce serait qui? Um, Peter Weir, Ok. il fait un nombre de films australiens Oui. et mais aussi les films internationaux. Hmm. Et, Peter Rea, il s'appelle? euh, Peter Weir, Ah oui, hein, ok. W-I-E-I-R. D'accord, ok, je connais pas. Très bien. Oui. Merci Paul. Mike, ce serait qui? Ton micro. Ouais. Je serais peut-être Francis Ford Coppola parce que mes films préférés 1, 2 et 3 et Godfather 1, 2 et 3. Donc, euh, mais je ne suis pas au courant avec les autres films de Francis Ford Coppola, mais j'aime beaucoup Godfather 1, 2 et Ok. 3. Donc, Le parrain en français. ouais. Le parrain, ouais. Très bien, merci Mike. Jim? Euh, il y a deux avec Peter Jackson parce qu'il a fait le Seigneur des Anneaux que j'adore et aussi les derniers films de Denis Villeneuve qui est québécoise qui a Oui. fait le Dune 1 et 2. Ah oui, Euh, super, Dune. Hmm. oui, c'était Très très bon bon. film. Ouais, avec Timothée Chalamet. Mais oui, Ouais. Jim, il y en a deux, pas il y a deux. il y en a Donc, deux. soit tu dis il y a deux réalisateurs, soit il Oui, y en a deux, il y en a deux. mais Ok. pas il y a deux. Tu comprends? Oui, Pour un complément ou un pronom. Il ok. y a forcément un des deux. Merci. Et Peter, pour finir? Je suis aussi grand fan des deux premiers films de Perrin, un et deux, mais je dirais sans question Martin Scorsese. Martin Ah. Scorsese, une cohérence incroyable avec tous ses films, à mon Hmm. avis. Hmm. Oui. Oui, très bien, c'est parfait. On va s'arrêter là. Vous avez des questions tous les quatre? Non. Non? Non, Ok. On merci. s'arrête là alors. Merci beaucoup. Bonne journée Merci, ou bonne madame. nuit, Merci Paul. Il est beaucoup. tard chez toi. Bonne- Salut. À À bientôt. bientôt. Je reviens Bonne dans. nuit. C'est Merci. exact. Je reviens dans une minute pour la grammaire. À tout de suite. On va commencer. Donc, on s'échauffe hein, avec des phrases à compléter dans le chat. Donc, je dicte les phrases et vous complétez les nombres qui manquent. OK? Alors, on commence. En 2025, la fréquentation des cinémas en France a atteint environ 156,8 millions d'entrées, marquant une baisse significative de 13,6% par rapport à 2024. Selon le Centre national du cinéma, le CNC, cette année a été dominée par des blockbusters comme Zootopie 2, Lilo et Stitch et Avatar de feu et de cendres, mais a connu moins de succès pour les films français par rapport à 2024, malgré des mois forts comme juillet, 14,8 millions, et novembre, 14,1 millions d'entrées. Alors, je vous répète tous les nombres. 156,8, 13,6, 14,8, 14,1.
Alors, je vous ai mis la correction, 156,8, 13,6, 14,8 et 14,1. On continue. Le Festival d'Avignon 2025, c'est 300 000 festivaliers, 139 théâtres, 27 000 levées de rideaux et 1405 compagnies théâtrales. Je répète, 300 000, 139, 27 000 et 1405. Allez, voici la phrase en entier. 300 000, 139, 27 000 et 1405. Ok, phrase suivante. La France compte plus de 2000 cinémas actifs, environ 2053 en 2024, regroupant plus de 6000 écrans et se positionnant comme le premier marché européen en termes de fréquentation, malgré une légère baisse en 2025. Paris est particulièrement dense en salles, avec 78 cinémas, 398 écrans. Allez, je répète. 2000, 2053, 6000, 78, 398. Alors, 2000, 2053, 6000, 78, 398. Et enfin, le numéro de téléphone du théâtre est le 02 67 14 18 95. Je répète, le 02 67 14 18 95. Alors voici le numéro 02 67 14 18 95. On va passer au mot du jour. Alors je vous donne le mot, vous l'écrivez dans le chat. C'est un nom féminin cette semaine, c'est une réplique. Une réplique. Réplique. Ok. Alors, il y a beaucoup de définitions pour ce mot-là, une réplique. Qu'est-ce que ça peut être? On va le faire à l'oral. Qu'est-ce que ça peut être une réplique, Amel? Bonjour. Avoir de la réplique, ça veut dire, je pense que avoir une réponse rapide à chaque question. Ou Oui. avoir de la répartie, on dit. Oui, exactement, ouais. Avoir de la répartie, avoir la réplique facile. Quand on répond vite, on est vif quand on répond à quelqu'un. Alors ça peut être une définition. Quoi d'autre? Marion? Aussi une copie. Oui. Une copie de quoi? Ça peut être par exemple une copie de film. On change un peu le scénario, mais c'est le même sujet. Ouais. Ok. Donc copie d'une œuvre, ça c'est possible.
Merci. Anna, tu as levé la main, mais rebaissé la main. Donc, Oui, oui, oui. ouais. Je crois que c'est aussi une personne qui ressemble à une autre. Oui, aussi. Une personne qui ressemble très fort à une autre. C'est une réplique. OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Bah, par rapport au sujet de cette semaine. Un dialogue de théâtre Ah oui. aussi. Bah oui, ouais. Le texte d'un personnage dans un dialogue. Et la dernière que je vais vous proposer en rapport avec une catastrophe naturelle, une réplique. C'est quoi? Une sisme qui se répète. C'est ça. C'est les tremblements qui vont arriver après le séisme principal. Il y a des répliques. Donc vous voyez, réplique, il y a pas mal de définitions qui sont très différentes les unes des autres. Alors, réplique, donc R-E accent aigu, P-L-I-Q-U-E, non féminin. Alors, première définition, réponse généralement faite sur un ton vif, péremptoire. Péremptoire, ça veut dire un peu autoritaire. Ok? On répond de manière vive, de manière rapide. Avoir la réplique facile. Synonyme, répartie, riposte. Répartie, c'est plus neutre. Riposte, c'est peut-être un peu plus offensif. Elle a riposté immédiatement, ça veut dire elle a répondu immédiatement, mais de manière un peu offensive. Ok? Ensuite, on n'avait pas fait celle-là. Remarque destinée à mettre en question ce qui est demandé. Exécuter les ordres sans réplique, sans objection, sans rétorsion. C'est-à-dire on ne questionne pas ce qui est demandé. On le fait et c'est tout. Texte d'un personnage dans un dialogue théâtral, en réponse aux questions ou au discours de son ou de ses partenaires. Dernier mot, dernière phrase de ce texte. Une réplique. Personne ou action qui offre une ressemblance frappante avec une autre. Il est la réplique de son père. Il est le portrait de son père. On dit souvent portrait craché même. Il est le portrait craché de son père. Ça veut dire que c'est le même. Ok? Copie d'une œuvre avec ou sans variante, dimension, composition, facture. Alors je vous ai mis ici facture, c'est pas en rapport avec l'argent. Ici c'est le terme facture qui est littéraire, manière dont une chose est faite en matière de beaux-arts par exemple ou de littérature. Des poèmes de bonne facture, c'est-à-dire des poèmes qui sont bien écrits en fait. Donc je reviens à ma définition. Copie d'une œuvre exécutée sous le contrôle ou non de l'artiste à une époque ancienne. Répétition, reproduction sont des synonymes. Et enfin, séisme ou ensemble de séismes succédant à un grand tremblement de terre. Donc il y a le tremblement de terre original et après il y a des répliques, souvent moins fortes. Ok? Alors vous avez le mot du jour, on le retrouvera dans la dictée à la fin. On continue avec l'exercice 3. Complétez les phrases suivantes en utilisant ça ou c'est apostrophe ou les articles définis, le, l'apostrophe, la ou les. Donc vous écrivez la phrase complète. Je n'écoute jamais la radio car je ne pas aimer qui veut donner la réponse? Amel. Je n'écoute jamais la radio car je n'aime pas ça. Et oui, j'ai vu beaucoup de je ne l'aime pas. C'est je n'aime pas ça. Pourquoi, Amel?
Euh, j'aime pas la radio en général. Non précis. En fait, c'est ça parce que ça ou cela, donc vous savez que ça, C apostrophe A, c'est le diminutif de cela. Hein. J'aime cela, j'aime ça, c'est la même chose. Donc je n'écoute jamais la radio car je n'aime pas ça. Ça renvoie à une activité en général. Écouter la radio, c'est une activité. Et j'aime pas ça. Ok? Phrase suivante. Mes enfants adorent leurs profs de théâtre. Les miens adoraient aussi. Mike? Mes enfants adorent le prof de théâtre, les miens l'adorent aussi. C'est quelqu'un d'identifiable, c'est quelqu'un de spécifique, non? Ouais, alors c'est juste parce que c'est une personne. C'est une personne. C'est ça, ok. Donc tu dis ma femme, je l'aime. Tu dis pas j'aime ça. C'est une personne. Donc c'est l'article défini. Mes enfants adorent leur prof de théâtre. Les miens l'adorent aussi. Ce prof, c'est une personne. Donc le, la ou L apostrophe. Et la musique de Bach me détend beaucoup. Je trouvais relaxante également. Anna? Oui, merci. La musique de Bach me détend beaucoup. Je la trouve relaxante également. Ouais. Pourquoi là? Parce que c'est la musique de Bach en concret. Ouais. Donc ça veut dire que là c'est spécifique. C'est celle de Bach. C'est pas la musique en général. C'est spécifiquement celle de Bach, pas une autre. Je la trouve relaxante. Donc article défini. Puisque c'est défini, c'est celle de Bach. Ok? Nous adorons fabriquer notre pain, mais prendre beaucoup de temps. Alors, vous pouvez lever la main si vous voulez donner la réponse. Nicolas. Nous adorons fabriquer notre pain, mais ça prend beaucoup de temps. Mhm. Beaucoup Pourquoi de c- temps. Ouais, beaucoup de. Pourquoi ça? Parce que c'est quelque chose en général, je crois. C'est général. Parce que c'est une activité, en fait. C'est une Ah, d'accord. activité. Ah ouais? Fabriquer du pain, c'est une activité. J'aime ça, je n'aime pas ça. Donc, ça prend beaucoup de temps.
J'aime ça fabriquer du pain, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le ça renvoie à l'activité de faire du pain. Ok. Les jupes, je détestais, mais celles de ma sœur, je trouvais très jolies. Marion, Les jupes, je déteste ça, mais celles de ma sœur, je les trouve très jolies. ouais. Alors pourquoi ça et les? Ça, c'est en général, les jupes en général, je déteste ça, Mhm. mais ce sont les jupes de ma sœur, ce Mhm. sont des jupes significantes, les trouve jolies. Spécifique, donc Spécifiques. celle de ma sœur et pas les autres. Ok. Donc tu as raison. Les jupes, je déteste ça. Je déteste ça. Les jupes en général. Mais celles de ma sœur, je les trouve très jolies. Là, elles sont définies. C'est celles de ma sœur. Pas toutes les jupes qui existent. Donc, je les trouve très jolies. Ok. Alors, la deuxième partie de l'exercice. Ces phrases sont-elles correctes? Alors, si oui, vous dites correct. Sinon, vous corrigez. Tu aimes le tofu grillé? Oui, je l'aime. Alors, qui voudrait dire si c'est bon ou pas? Marion? Je suis un peu divisée. Tu aimes le tofu grillé? Oui, j'aime ça. C'est en général le tofu grillé, mais peut-être on peut aussi dire que cette phrase est correcte parce que c'est le tofu grillé. C'est un tofu spécifique. Ah oui, Je ne je sais comprends pas, ce que je peut-être comprends. j'étais un peu irritée parce que il y a encore d'autres tofu Ouais, et je comprends ce que tu veux dire. On parle d'un tofu spécifique, le tofu grillé. Mais malgré tout, le tofu grillé, c'est en général. Tu aimes le d'accord. tofu grillé, donc n'importe lequel. De cette marque-là, celui Mhm. du restaurant d'à côté. Donc, tu aimes le tofu grillé? J'aime ça. Donc, on peut pas dire oui, je l'aime. Parce que même si c'est celui qui est grillé, ça reste quand même une généralité. Comme, je sais pas moi, le tofu grillé, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Les pommes vertes. Est-ce que tu aimes les pommes vertes? Ah oui, j'aime ça. Parce que c'est général, c'est toutes les pommes vertes. Ok? Donc là, on voit le tofu grillé comme un ensemble. Donc c'est bien, j'aime ça. Le tofu grillé en général. Ok. La voile, j'adore ça.
Alors, qui veut donner la réponse? C'est bon ou pas? Anna. Oui, pour moi, c'est correct, parce que c'est une activité générale. Eh oui. Donc la voile, j'adore ça. Correct. Puisque la voile, c'est le sport, hein, faire de la voile. La voile, j'adore ça. Le tennis, j'adore ça. Le foot, je déteste ça. Ok. Nicolas, t'as une question? Oui, j'ai une question. Pardonnez-moi. Euh, En général, on utilise cela en préférence de ça quand, à l'écrit, c'est ça? À l'écrit, voilà. À l'écrit, on devrait plutôt écrire cela. D'accord, Mais à l'oral, on dit toujours ça. Toujours. d'accord. Ah non. Si tu parles vraiment très bien un français soutenu, tu vas dire j'adore cela. Mais les Français, dans la langue courante, ils vont dire j'adore ça. Très bien. J'adore ça. Merci. On continue. Le canard du voisin, j'aime beaucoup ça. Amel. Le canard du voisin, je l'aime beaucoup Eh oui. Pourquoi je l'aime et pas j'aime ça? parce qu'on l'apprécie. Hein, c'est celui du voisin. Ouais. Et puis là, c'est pas la nourriture, surtout. C'est pas le canard. L'animal. Ah oui. Le canard du voisin, c'est le petit animal hein, qui court dans le jardin. Je l'aime beaucoup, le canard. Donc, je ne le mange pas. Je Même vais pas si, manger le canard. même Euh, si il n'était pas, pardon, du voisin. Le canard, je l'aime. On peut dire comme ça. non. Non? Non, parce que si tu dis le canard, virgule, je l'aime beaucoup, on va vraiment se demander, mais le canard de qui? Parce que si tu dis le canard sans rien, on attend que tu dises le canard, j'aime ça, à manger. Quand c'est de la nourriture, c'est ça, le canard, j'aime ça. Par exemple, si je dis les chats, je les aime. Les chats, donc en général, les chats, virgule, je les aime. C'est une généralité, donc je les aime. Merci. Ok? La suivante. Mon frère, je l'adore, mais ses amis, je les trouve bizarres. Alors, c'est correct ou pas, Anna? Oui, c'est correct, ce sont des personnes. Bah oui, c'est ça, ce sont des personnes. Donc, je l'adore, mais ses amis, je les trouve bizarres. Très bien. Et c'est la dernière, je crois. Ouais. La voile de ce navire est splendide. Oui, je trouve ça magnifique aussi.
Mike? La voile de ce navire est splendide. Oui, je la trouve magnifique aussi. C'est une voile spécifique, c'est un objet, pas une activité. Oui, c'est cette voile en particulier. Particulier. Et puis c'est pas la voile dans le sport, hein. C'est l'objet. Hein. Donc la voile de ce navire est splendide. Oui, je la trouve magnifique aussi. Donc ça, c'est pas bon, hein. Je trouve ça magnifique. Non, je la trouve magnifique. Cette voile en particulier et pas une autre. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Non? Ok. Alors, on continue avec la conjugaison. Conjuguer au temps et au mode demandé. On va les faire par deux. Mais on va faire une réponse par personne. Donc, au présent l'indicatif, nous s'asseoir dans la salle de théâtre. Les acteurs peindre les décors avec soin. Alors, qui veut faire la première? Première phrase. Anna? Oui, nous nous asseyons dans la salle de théâtre. Les acteurs peignent les décors. J'avais dit un par personne, c'est pas grave. Ah, pardon. Non, mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû séparer plus, c'est pas grave. Donc, nous nous asseyons et les acteurs Peignent les décors avec soin. peignent. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, nous nous asseyons. Alors, dans le dictionnaire, vous allez voir dans la conjugaison, on peut aussi dire assoyons, mais en fait, on le dit pas. D'accord? Donc, vous avez deux façons de conjuguer, mais assoyons, ça se dit pas trop. Hein. Donc, nous nous asseyons dans la salle de théâtre. Les acteurs peignent les décors avec soin. Alors, on va faire celle-là. Imparfait de l'indicatif. Pendant la représentation, il s'asseoir au fond de la salle. Qui veut essayer? Amel, vas-y. Pendant la représentation, il s'assoyait au fond de la salle. Alors, c'est possible, mais comme au présent, c'est la même chose. On va plutôt utiliser il s'asseyait. On entend toujours il s'asseyait, même si tu as raison, il s'assoyait. C'est une façon de le conjuguer aussi, mais qui n'est pas utilisée trop à l'oral. Il s'asseyait au fond de la salle. Ok. Toujours à l'imparfait. Le metteur en scène peindre les tableaux lui-même.
Qui veut conjuguer? Mike. Le metteur en scène peignait les tableaux lui-même. Oui, le metteur en scène peignait les tableaux lui-même. Ok. Alors, au futur simple de l'indicatif, elle s'asseoir à côté de moi. Alors, qui veut conjuguer? Anna. Elles s'attieront à côté de moi. Oui. Elles s'assiéront à côté de moi ou elles s'assoiront, qui est aussi possible, mais beaucoup moins utilisé, hein, qu'elles s'assiéront. Le réalisateur, peindre des paysages magnifiques. Toujours au futur simple. Allez, qui veut conjuguer? Nicolas. Le réalisateur peindre des paysages magnifiques. Redis? Le réalisateur peindra des Peindra. paysages magnifiques. Peindra. Bah oui, peindra. Peindra? Oui, peindra. Futur simple. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ah, mais je croyais que tu J'ai avais cru. dit. C'est ça Non, que mais j'ai cru que au j'ai début, dit. au début, tu as dit peindre à l'infinitif. Ah, Donc c'est bien ah, peindra, c'est bien ça. Peindra peindra. des paysages magnifiques. D'accord, ok. Mais c'est ça que Et j'ai écrit. oui, non, mais c'est bien, t'inquiète pas, Nicolas. J'ai peut-être mal entendu. Au passé composé, les spectateurs s'asseoir dès l'ouverture des portes. Au passé composé. Olivia. Les spectateurs se sont assis dès l'ouverture des portes. C'est ça, les spectateurs se sont assis dès l'ouverture des portes. Donc passé composé d'un verbe pronominal avec l'auxiliaire être. L'actrice principale, peindre elle-même les costumes.
Alors, passé composé. Qui veut essayer? Amel. L'actrice principale a peint elle-même les costumes. C'est ça, elle a peint elle-même. Donc pas peint, peinté, peindu, peint. Hein, P-E-I-N-T. Parfait. Conditionnel présent. Si nous pouvions, nous, s'asseoir plus près de la scène. Qui veut essayer? Anna. Ton micro. Pardon. Si nous pouvions, nous nous assierons plus près de la scène. Alors ça, c'est du futur. Asserions. Assiérions. Asserions. Ouais. Je sais pas pourquoi. Vous voyez un écran bizarre? Il est noir, mon écran. C'est bizarre. Attendez. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez bien l'écran? Oui. Ouais. On voit l'écran, mais pas c'est un peu différent de ton Oui, document en général. Ouais, je sais pas pourquoi c'est devenu tout noir. Bon, c'est pas grave. Si nous pouvions, nous nous assiérions ou nous nous assoirions, moins utilisé, plus près de la scène. Ok. Eh ben on a. Bah non, il en reste une. Alors attendez, il se passe un truc bizarre. Il se passe quelque chose de bizarre. Et là, vous voyez bien? Il y a quand même un truc qui manque. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois qu'il manque une phrase. Attendez. Je vais essayer de la retrouver ici. Je vais la mettre à la main. Donc, une petite seconde. La dernière. Ah ben non, elle est là. C'est parce que j'ai collé au mauvais endroit, pardon. Oh, je suis perdue. Donc, c'est celle-là, la dernière. Le réalisateur peindre le décor différemment s'il avait plus de temps. Au conditionnel. Qui veut faire la dernière? Marion? Le réalisateur peindrait le décor différemment s'il avait plus de temps. Plus de temps. Plus de temps. Ouais, donc il peindrait le décor différemment. S'il avait plus de temps. Ok. Alors, on a fini la conjugaison. On va faire l'expression. Alors, cette semaine, l'expression veut dire donner un bon conseil ou une astuce à une personne. Comment faire pour réussir? Maximise les rencontres, tiens-toi au courant de tous les castings, sois visible sur les réseaux sociaux et saisis toutes les opportunités. Merci, tu me toujours quelque chose. Donc, donner un conseil, une astuce. C'est quoi l'expression? Qu'est-ce qu'il lui donne à l'image? Tuyau. C'est ça. Donner un tuyau. Donner un tuyau à quelqu'un. Alors, on dit souvent d'ailleurs un bon tuyau.
Tu me donnes toujours de bons tuyaux. Ça veut dire des astuces, des conseils pour réussir quelque chose. Donner un tuyau ou un bon tuyau à quelqu'un. On peut le mettre aussi au pluriel. Hein. Tu me donnes toujours de bons tuyaux. Allez, je vous laisse noter l'expression et puis je vais arrêter le partage. Ok. Allez, on va faire la dictée. Je lis le texte d'abord. L'acteur est différent entre un film de cinéma et une performance au théâtre. Sur scène, le jeu est moins réaliste qu'au cinéma. L'acteur doit porter sa voix et accentuer ses gestes afin d'être visible pour tous les spectateurs. Il en va de même pour les répliques et la déclamation du texte de l'acteur de théâtre. Grâce au raccord du cinéma, les acteurs ont la possibilité de se tromper et de reprendre leur scène afin de conserver la meilleure. De plus, lorsque l'on tourne un film, on ne joue pas l'intégralité de l'œuvre dans l'ordre de l'histoire, mais scène par scène, morceau par morceau. Ceci explique aussi qu'il existe une différence de taille dans la manière d'écrire un scénario de théâtre ou de cinéma. Allez, on commence. Le jeu d'acteur est différent. Le jeu d'acteur est différent entre un film de cinéma, entre un film de cinéma et une performance au théâtre. Point. Et une performance au théâtre. Point. Sur scène, virgule. Sur scène. Le jeu est moins réaliste. Le jeu est moins réaliste qu'au cinéma. 2 points. Qu'au cinéma. 2 points. L'acteur doit porter sa voix. L'acteur doit porter sa voix. Et accentuer ses gestes. Et accentuer ses gestes. Afin d'être visible pour tous les spectateurs. Point. Afin d'être visible pour tous les spectateurs. Point. Il en va de même. Il en va de même pour les répliques. Pour les répliques et la déclamation du texte et la déclamation du texte de l'acteur de théâtre. Point. De l'acteur de théâtre. Point. Grâce au raccord du cinéma, virgule, grâce au raccord du cinéma, virgule, les acteurs ont la possibilité, les acteurs ont la possibilité
de se tromper, et de reprendre leur scène, afin de conserver la meilleure. Point. Afin de conserver la meilleure. De plus, virgule, de plus. Lorsqu'on tourne un film, lorsque l'on tourne un film, virgule, lorsque l'on tourne un film, on ne joue pas l'intégralité de l'œuvre, dans l'ordre de l'histoire, virgule, dans l'ordre de l'histoire, mais scène par scène, virgule, scène par scène. Morceau par morceau. Point. Morceau par morceau. Ceci explique aussi qu'il existe une différence de taille, dans la manière d'écrire, un scénario de théâtre ou de cinéma. Point final. Un scénario de théâtre ou de cinéma. Point final. Allez, je relis le texte. Le jeu d'acteur est différent entre un film de cinéma et une performance au théâtre. Sur scène, le jeu est moins réaliste qu'au cinéma. L'acteur doit porter sa voix et accentuer ses gestes afin d'être visible pour tous les spectateurs. Il en va de même pour les répliques et la déclamation du texte de l'acteur de théâtre. Grâce au raccord du cinéma, les acteurs ont la possibilité de se tromper et de reprendre leur scène afin de conserver la meilleure. De plus, lorsque l'on tourne un film, on ne joue pas l'intégralité de l'œuvre dans l'ordre de l'histoire, mais scène par scène, morceau par morceau. Ceci explique aussi qu'il existe une différence de taille dans la manière d'écrire un scénario de théâtre ou de cinéma. Je vous laisse 1 minute de relecture et après je vous donnerai la correction. Donc vous pouvez vous relire.
Alors, je vous mets tout dans le chat, le texte, un peu de vocabulaire et le lien de l'article. Et je vais, comme d'habitude, vous montrer le texte à l'écran. On va le regarder ensemble. Alors, le jeu d'acteur est différent entre un film de cinéma et une performance au théâtre. Donc, une performance, c'est une manière de jouer un rôle devant un public. Sur scène, le jeu est moins réaliste qu'au cinéma. L'acteur doit porter sa voix, donc il doit parler fort et accentuer ses gestes. Donc, accentuer, rendre quelque chose plus visible, exagérer en fait les gestes ou la voix, afin d'être visible pour tous les spectateurs. Il en va de même, ça veut dire c'est la même chose, pour les répliques et la déclamation du texte de l'acteur de théâtre. La déclamation, c'est la façon de dire un texte de manière expressive, souvent en le mettant en valeur. La déclamation. Grâce au raccord du cinéma, donc les raccords, c'est les moments où on assemble les différentes prises d'un film pour que tout soit bien cohérent. Grâce au raccord du cinéma, les acteurs ont la possibilité de se tromper et de reprendre leur scène afin de conserver la meilleure. De plus, lorsque l'on tourne un film, on ne joue pas l'intégralité de l'œuvre dans l'ordre de l'histoire, mais scène par scène, morceau par morceau. Ceci explique aussi qu'il existe une différence de taille, une grande différence, dans la manière d'écrire un scénario de théâtre ou de cinéma. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? 4 fautes. C'est pas mal, Nicolas. Non, il n'y a pas de questions, alors on s'arrête là. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Salut. Merci, à bientôt. Bonne journée. Salut.